Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à tous ces braves gens qui délaissent leurs pantoufles pour les Crocs. À tous ces gens qui changent leur lit douillet pour un matelas semi-soufflé qui va coûter 12 000 piastres de Kiro plus tard. Cette semaine, j'aimerais rendre hommage aux campeurs. Ah oui. Et là, avant de débuter, juste préciser que oui, il existe plusieurs styles de campeurs. Mais moi, je m'adresse aux courageux, les amateurs de camping sauvage. Là, je parle pas du film Camping sauvage. Hein? C'est rendu là, même quelqu'un qui revient de l'Ukraine avec une jambe en moins puis un œil crevier mérite pas d'écouter ça, OK? Non, je parle des amoureux de la nature, ceux avec la tente. Parce que pour moi, une tente, c'est ça, le vrai camping. Si pour toi du camping, c'est avec une roulotte de 45 pieds, une toilette, un poêle, un air climatisé, t'aimes pas le camping, t'aimes montrer ton cash, hein? Le pire, c'est eux qui amènent une TV, tu sais. C'est quoi ton projet? Faire un Netflix and chill avec Gilles, qui reste dans sa roulotte en face, qui voit plus sa graine depuis 87 à cause de sa bédaine? Je comprends pas, OK? C'est pas du camping. C'est long, 87, là. C'est long, 87. C'est presque mon âge. C'est pas du camping si tu sors pas juste, si tu sors juste le petit orteil en dehors de ta zone de confort. Le camping que je parle, il y a aucune partie de ton corps qui est dans une zone de confort. Il y en a pas de confort. Ton confort, tu l'as laissé chez vous avec ta TV, ton hygiène et ton savoir-vivre, OK? Pour moi, le camping, c'est s'acheter de la misère. Pour moi, le camping, c'est avoir l'impression de faire un voyage humanitaire, même si t'es à 45 minutes de char de chez vous. Être un itinérant boréal. C'est ça, le camping. Mais sache que c'est pas facile, le camping. En particulier à cause des mouches. Ça arrête quand, là? Depuis 3 ans, c'est épouvantable. Elles sont de plus en plus voraces, de plus en plus nombreuses, et on parle de plus en plus d'elles. Elles sont à un compte d'Instagram d'avoir le titre d'influenceuse, OK? Ils tirent tellement de sang en plus. Ils travaillent pour Emma Québec ou Dracula, c'est pas clair. À quand la compagnie Axe va nous sortir une fragrance pour les éloigner? Hein? D'après moi, si Axe sort un parfum genre Mosquito Killer, il est back-order en 22 minutes en Abitibi. Hein? C'est sûr. Les gars vont se dire, hey, ça sent meilleur que la piste de jument, puis ça attire les femmes au lieu des orignaux. Ça va se vendre comme des petits pains chauds. Si vous le voulez bien, passons ensemble un 24 heures typique pour un couple qui veut faire une nuitée en camping sauvage, OK? Premièrement, l'arrivée, communément appelé le check-in. Ça va se faire vers 3-4 heures, comme à l'hôtel, parce que comme à l'hôtel, il faut laisser le temps au personnel de préparer la chambre, ou dans ce cas-ci, le terrain. Tu sais, enlever les restants de feu, les canettes de bière. Le couple s'est endormi en faisant 69 sur le bord de l'étang. Tu sais, ramasser. Une fois arrivé, on installe la tente. Hein. Monter une tente en couple, ça reste un bon test. Hein. Quoi de plus agréable que de suer sa vie, de se faire bouffer les jarrets par 42 mouches à marde pendant que ta blonde te crie « C'est le piquet de grand innocent! Oh! » C'est l'équivalent pour un couple d'aller au Ikea un dimanche après-midi. Sauf que dans le bois, tu peux pas espérer régler ça avec du sexe de réconciliation. T'en auras pas de sexe. Tu t'es pas lavé depuis 4 jours, tu sens la soupe à l'oignon puis le regret, OK? Une fois l'installation faite, débutons le souper. C'est-à-dire 2 saucisses à hot dog qui trempent dans l'eau de fonte glaciaire avec comme condiment des assis de mouche encore, hein? Une fois le souper terminé, on joue à des jeux. Puis des jeux de camping, ils ont toutes des connotations sexuelles. Les poches, les couilles, le trou de cul, les washers. Et ironiquement, c'est jamais des jeux qui donnent le goût de fourrer, hein? Et en soirée, on fait un feu. Un feu qui s'éternisera pas trop longtemps parce que tu te sens un peu vidé de tes 2 litres de sang, que les maringouins t'ont sucé, puis t'es solidement écœuré d'entendre le voisin scraper Wonderwall. Baby! Il est lourd. Le lendemain matin, après... Le lendemain matin, après 12... Tu te gâtes, hein? Je me gâte toujours, je suis là pour ça. Le lendemain matin, après 12 minutes de sommeil profond sur un matelas aussi confortable qu'être dans un hamac avec Gilbert Rozon, on se dit, hey, on est-tu bien chez nous pareil, hein? La recette gagnante pour un séjour agréable dans un camping, c'est le respect, OK? On respecte les voisins, on respecte la nature, on respecte les règlements. Comme par exemple la limite de 8 km/h là, quand on se déplace en char sur un site. As-tu déjà frappé quelqu'un à 8 km/h, hein? C'est génial, parce que pendant qu'il tombe sur le hood, t'as le temps de t'excuser, de lui offrir une bière, puis d'apprendre que vos blondes ont été ensemble au cégep. C'est cœur, hein? Bon camping, tout le monde! Yeah! De Simon Delille. C'était très bon, Simon. Est-ce que je peux faire un petit remerciement sur le site? Ben, vas-y donc. Moi, j'écris pour beaucoup de gens dans la vie. Très peu de gens sont capables d'écrire avec moi. Mon ami Matt Lévesque m'a aidé à écrire cette chronique-là sur le camping. Matt Lévesque, allez sur les médias sociaux, TikTok, Instagram. C'est un humoriste incroyable, très actif sur les médias sociaux et une plume extraordinaire. Merci.